Bonsoir à toutes et à tous, on va parler aujourd'hui ce soir du Classico gagné par le Real Madrid. Enfin, un Classico gagné au Bernabéu. Match formidable des joueurs. On a vraiment joué en tant qu'équipe et j'espère que ça va se poursuivre dans le futur. Et le plus important aujourd'hui, c'est que nous avons repris la première place de la Liga au profit du FC Barcelone. Donc match compliqué au la première mi-temps, pas la meilleure première mi-temps qu'on ait vue du Real, mais la deuxième a été magnifique. On a complètement fermé le jeu pour le Barça. On n'arrivait pas à sortir le ballon, plein de ballons perdus pour le Barça. Je pense que la deuxième mi-temps a été la meilleure mi-temps de la saison du Real, avec ce but de Vinicius à la 71e et le but de Mariano qui a terminé qui a tout terminé le suspense à la 93e. Bon, on va parler des joueurs cas par cas. Thibaut Courtois, que dire? 4 arrêts ou 3 arrêts décisifs en première mi-temps, qui a sans doute, qui a sans doute déterminé le score, le résultat du match. Si un des tirs du Barça était rentré, le résultat aurait été différent. Du coup, très gros match de Courtois, et qui a arrêté 2 tirs de Messi, le face à face avec Arthur, et c'est tout, je crois. Ce qui est super. C'est pas. Ensuite, on va parler de la défense, la charnière centrale. Ramos, Varane. Première mi-temps moyenne, deuxième mi-temps stratosphérique, magnifique, incroyable. Tous les adjectifs qui ressemblent donc pour déterminer cette charnière pour cette deuxième mi-temps. Le match du Real en deuxième mi-temps a été magnifique. Tous les joueurs ont, ont eu leur part dans leur match. C'est une victoire collective, entièrement collective. Le petit Marcelo sur son petit côté gauche. Je pensais vraiment que Zidane allait mettre Mendy. Il a essayé, il a opté le choix Marcelo qui a bien payé hein, avant du compte parce qu'on a gagné. En première mi-temps, il était assez haut. En deuxième mi-temps, il fait l'intervention magique sur Messi, qui allait tout seul face à face avec Thibaut. Il montre vraiment son côté agressif et sa grinta en tant que leader de l'équipe avec Ramos. Euh, Offensivement, il a été plutôt bon. Il a aidé, il a vraiment aidé le Real à créer des occasions, à trouver Vinicius sur le côté gauche. Ce côté gauche aujourd'hui a été très bon, même si, comme j'ai dit en premier temps, il n'a pas été, n'a pas bien fonctionné. Carvajal, c'est vraiment le Carvajal qu'on veut voir tous les matchs. Si tu compares le match à City, Manchester City, contre Manchester City, et le match d'aujourd'hui, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a trois, je sais pas comment comparer, je sais pas. C'est incomparable. Le match qui nous a sorti aujourd'hui, c'est une masterclass défensive. Il a couru, il est revenu, repli défensif, attaque. Je crois que, je sais pas si c'est sur le but, mais il y a une attaque, c'était le joueur qui a démarré la contre-attaque. Il était tout seul, il allait vers la cage adverse. Voilà, Carvajal, quel joueur, quel match. Valverde, oh là là, Valverde, le match qui nous a sorti. Le match qui nous a sorti, Federico, il est partout. Il a joué plutôt côté droit droit du terrain, presque en tant qu'ailier, mais
il était sur tous les ballons avec Casemiro. Et une balle qui traînait comme ça, et il apparaît. Et il apparaît. Valverde, quel match. Casemiro, parlons de Casemiro. Je crois que c'est le meilleur match de Casemiro sur le maillot du Real. En termes défensifs. Bah, tout court, meilleur match. Messi n'a rien fait. À part les deux tirs là, il n'a absolument rien fait. Il a bloqué Messi. Comme on dit, comme j'ai vu partout sur les réseaux sociaux, il a mis dans sa poche. Il a vraiment mis Messi dans la poche. Dès que Messi avait la balle, Casemiro sur lui. Casemiro, Casemiro, Casemiro. Et voilà. C'est ce qu'il faut faire. Tony Kroos. Oh là 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 là. Le match de Tony Kroos. Oh là là là. Franchement, je comprends pas pourquoi Zidane n'a pas démarré contre Manchester City. Mais bon, quel match de Kroos. La petite passe décisive pour Vinicius. Le geste qu'il a fait pour Vinicius. Allez, monte, monte, Vinicius. C'est magique. C'est vraiment magique. Oh, je suis tellement content de cette victoire. De cette victoire tant attendue. Tony Kroos, oh là là, qu'est-ce que je t'aime. Le match de Benzema. Isco avant, pardon. Il était plutôt bon. Il a essayé de trouver les joueurs derrière les lignes. Pas le meilleur ni le pire match de Isco, mais c'était plutôt un bon match. Benzema. Karim Benzema. Il a été vraiment utile à la création, dans les créations de jeu. Bon, après, il n'a pas eu beaucoup d'occasions à part celle où Carvajal le met, on va dire, face à face. Et malheureusement, il a mis un peu au-dessus de Ter Stegen. L'homme du match, à mon avis, c'est Vinicius. D'abord, il n'a pas bien commencé du tout. Il a raté plein de dribbles. Nelson Semedo était plutôt bon devant lui. Il a tracé plein de balles. Piqué a été aussi décisif dans les arrêts, dans les interceptions face à Vinicius. Mais le but qu'il a marqué à la 71e minute, pardon, a été décisif. Et c'est le but qui a donné la rage de vaincre pour le Real, l'envie, et voilà, qui a aidé majoritairement à la victoire. Même s'il est un peu dévié, mais bon, je crois qu'ils l'ont accordé, ce qui est très très bien, et il nous a fait gagner, tout simplement. On va passer aux notes des joueurs. Je vais mettre la note de 8 pour Courtois, il a fait les arrêts qu'il fallait. Et voilà. Même un 8,5, vas-y. 8,5 pour Thibaut Courtois. Carvajal, un 8,5 aussi. J'ai adoré la prestation de Carvajal. Ramos, Varane, 7. Marcelo, 7. Casemiro, 8,5. Valverde, 8. Kroos, 8. Isco, 6,5. Benzema, 6,5. Et Vinicius, 8,5 aussi. Donc on va dire que l'homme de match, à mon avis, on va départager entre Casemiro et comment ça s'appelle, Casemiro et Vinicius. Bon, j'espère que cette réaction d'après match vous aura plu. Et on se retrouve pour le prochain match qui, je crois, sera contre le Real Betis. Et au revoir.